Salut, aujourd'hui on va s'amuser à faire un Artoy grandeur nature. Okay, let's go. Donc il faut savoir que j'ai créé un univers qui s'appelle Pocket Rangers. Le but de cette identité, de cette marque, c'était de pouvoir créer des Artoy. Voilà, donc ça va être des petits formats que je vais vendre sous forme de blind box. Et aujourd'hui j'ai décidé de créer un grand format. J'ai envie de faire une sculpture assez grande pour pouvoir la peindre et ensuite pouvoir l'exposer peut-être à une exhibition ou encore à un pop-up store. Donc ça prend énormément de temps à imprimer parce qu'il y a quand même différentes parties. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a le corps et chaque partie prend plus ou moins entre 5 et 10 heures d'impression. Rien que la tête par exemple, elle a pris 6h30 à être imprimée. Les bras, ça a pris pareil, à peu près le même temps. Ainsi que le buste, on est sur 10h30 et les jambes à peu près pareil. Il va falloir les poncer, les mastiquer pour ensuite préparer avec une sous-couche et ensuite on pourra aller à l'étape de peinture et ainsi de suite, répéter les opérations jusqu'à l'étape de vernissage et on aura enfin une sculpture terminée. Donc voilà, mais là où j'en suis, donc c'est j'ai différents personnages, ils ont chacun une tête différente et tout ça va s'articuler autour d'un corps qui est désassemblé avec les différentes parties. Donc on a les bras, on a les jambes à part qui vont s'assembler dedans et créer une seule sculpture et les têtes vont être interchangeables. Et après il y aura toute une étape où je vais devoir passer par des moules en silicone. Donc j'aimerais bien mouler ces parties pour pouvoir ensuite les dupliquer et ainsi pouvoir les reproduire et pouvoir les proposer à la vente sous forme de blind box notamment. Et d'où l'idée d'en créer une version beaucoup plus grande qui sera plutôt là pour promouvoir la marque et aussi justement créer une sculpture que je vais pouvoir exposer dans le pop-up. J'ai fini d'imprimer toute la figurine. Donc voilà, elle est complète, elle est belle, elle est magnifique. Elle fait 40 cm. Ça, c'est ma figurine au format pour les blind box. Donc voilà, elle fait à peu près 10 cm comparée à la grande. Donc ça donne super bien. Ça a pris quand même pas mal de temps à imprimer. Plus de ça, j'ai pas eu assez de filaments blancs pour imprimer toute la figurine d'une seule couleur. De toute façon, moi je voulais la peindre, etc. Donc la couleur du filament m'importe peu. Mais ce que je voulais absolument, c'était qu'il y ait toujours cette possibilité. Voilà, donc de la même façon que la petite figurine se démonte, moi aussi c'est une figurine qui s'assemble pour les grands formats. Alors j'ai fait ça pour deux raisons. La première, c'est pour la peinture, que je puisse peindre séparément les pièces de ma figurine. Et la deuxième raison, c'est si je dois faire un envoi quelque part, j'aimerais qu'elle soit démontable pour prendre moins de place dans une caisse de transport ou si je dois l'envoyer par la poste ou que sais-je, ça soit beaucoup plus. C'est que la figurine soit mieux protégée. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc voilà, donc elle est entièrement démontable. Alors pour le moment, il y a encore un gros travail à faire au niveau du ponçage. J'ai vu qu'on pouvait aussi lisser le PLA peut-être avec, de l'acétone. Donc tout ça, je dois un petit peu me renseigner là-dessus pour avoir le meilleur rendu lisse possible avant de passer à la peinture. Parce que pour le moment, on voit beaucoup les stries de la 3D, surtout sur les parties où il y avait les supports, en arborescence. Donc voilà, tout ça, c'est des trucs que je dois un petit peu, étudier et comprendre parce que je l'ai encore jamais fait donc pour moi, c'est un peu, pour moi, c'est assez nouveau tout ça. J'ai déjà pu faire quelques tests, donc prochaine étape, ça va être le ponçage et j'ai aussi commandé une bombe filler. Donc c'est du mastic en bombe. Le mastic, c'est souvent utilisé en carrosserie pour pouvoir, remplir tout ce qui va être griffe, en tout cas toutes les irrégularités sur la carrosserie. Alors c'est pas une peinture du tout, c'est vraiment, un produit, qui est destiné à remplir, les creux et cetera. Alors pas des creux, énormes, hein, faut bien s'entendre là-dessus. Je pense que remplir les stries d'une impression 3D, ça devrait le faire, mais malgré ça, il faudra quand même un ponçage et après ça, on fera sans doute, un primaire, et cetera pour ensuite enfin arriver à l'étape, de peinture. Mais je pense que voilà, l'une des plus grosses étapes, c'était de créer, et de concevoir un personnage. Maintenant, la 2e grosse étape, ça a été de l'imprimer, en tout cas de concevoir tout ce qui va être le modèle, 3D. Grâce à Nomad Sculpt, qui est une application sur iPad, j'ai pu comme ça, très, très facilement modéliser, mon Artoy, mon premier Artoy
Et maintenant que c'est fait, on a pu l'imprimer grâce à ma Creality, qui, bah voilà, franchement, elle fait bien le taf jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Peut-être que ce que je pourrais changer dans un futur pas trop lointain, ça serait bah, peut-être le type de filament. Je pense que le PLA, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Je sais qu'il y a des filaments qui sont peut-être plus résistants. Il y en a qui ont des élasticités différentes. Il y a des propriétés de filaments qui sont peut-être plus adaptées à ce que je dois faire. En tout cas, voilà, le PLA pour le moment, il fait son travail. Je pense que c'est juste au niveau des streaks, je suis un petit peu embêté, mais bon, voilà, ça je peux pas y faire grand-chose. De toute façon, comme je vais le peindre, ça me dérange pas énormément. Je ne laisse pas en fait le 3D comme ça tel quel. Comme il y a un gros travail derrière de peinture, etc., ça ne se verra plus. Donc voilà, donc les prochaines étapes, ce sera sans doute dans une autre vidéo avec tout ce qui va être ponçage, le surfaçage avec le primaire, le mastic, etc. Et il y aura une étape finale de peinture. Donc voilà, jusqu'à présent, donc je vous ai déjà montré, il y a donc j'ai différents modèles. Il faut savoir que le premier modèle, le premier prototype que j'avais fait, c'était ceci. Voilà, tout petit. Et j'ai quand même décidé de faire une taille un peu plus grande pour que ça soit un peu plus sympa, je veux dire, à présenter dans une blind box. J'avais fait un. Alors j'ai commencé à designer une première boîte, donc qui est sous ce format-ci. Donc voilà, ça va être là-dedans, le Arteuil. Donc, moi j'ai décidé de faire des blind box parce que je vais faire une série de personnages avec des séries de couleurs différentes et essayer de créer un truc un peu sympa avec des couleurs, des effets de matière. Je vais essayer de travailler là-dessus énormément. Donc voilà, si vous voulez voir la suite de la création d'un Arteuil et surtout du format Big, ben, je vous invite à me suivre sur Instagram ou alors TikTok et je vais essayer d'être régulier aussi sur YouTube. Allez, à la prochaine, salut!